Imagine, tu es seul, le cœur en vrac, les yeux rivés sur un vieux message qui ne répondra plus jamais, et une question hurle dans ta tête. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi tu me fais ça? Tu te sens brisé, puni, oublié. Mais écoute cette vérité qui va tout retourner. Dieu ne touche pas à ton cœur par sadisme. Il le touche par amour radical. Il retire, oui, mais il retire pour libérer, pour élever, pour protéger ce qu'il a de plus précieux, toi. Aujourd'hui, je vais te prendre par la main et te montrer, à travers des histoires vraies qui cognent fort, des vérités bibliques qui brûlent, et une émotion brute qui va te secouer jusqu'aux os, que chaque départ que tu vis n'est pas une perte. C'est une intervention divine, une promotion déguisée, un acte d'amour si grand que tu ne le comprends que plus tard. Accroche-toi, parce qu'à la fin de ces lignes, tu ne regarderas plus jamais tes adieux comme des échecs. Tu les verras comme des tremplins vers ton destin. Laisse-moi commencer par l'histoire d'Aïcha. À 28 ans, elle rayonnait. Elle avait rencontré Kofi à l'église. Prières intenses, projet de mariage, alliance déjà choisie. Puis un soir, après une dispute sur des détails, il disparaît. Un message glacial, ce n'est pas la volonté de Dieu. Plus rien. Aïcha s'effondre. Sanglots interminables, nuit blanche, repas refusés, relecture obsessionnelle des anciens messages où il l'appelait marraine. La douleur était physique, poitrine serrée, respiration coupée, impression de mourir un peu plus chaque jour. Elle criait au ciel, « Tu m'as donné l'espoir pour me le reprendre. Tu joues avec moi ?» Mais Dieu voyait l'invisible. Kofi cachait une addiction destructrice, des dettes explosives, une double vie. Un mariage avec lui aurait été un cauchemar de cris, de mensonges, de honte. Dieu a agi comme un chirurgien qui coupe avant que le mal ne se propage. Pendant qu'Aïcha pleurait, il travaillait. Il l'a rapproché de lui. Prières à l'aube. Lecture vorace de la Bible, danse de louanges malgré les larmes. 1 an plus tard, Samuel entre dans sa vie. Un homme solide, intègre, qui prie à genoux chaque soir. Leur amour n'est pas un feu d'artifice. C'est une flamme stable qui honore Dieu. Aujourd'hui, Aïcha accompagne des centaines de femmes blessées et répète « Merci Seigneur d'avoir fermé cette porte. Sans ce retrait, je n'aurais jamais connu cette paix, cette élévation. » Cette histoire n'est pas rare. C'est le schéma de l'amour paternel de Dieu. Il retire pour protéger. Il retire pour guérir. Il retire pour préparer un niveau supérieur. Si tu traverses cette vallée en ce moment, tes larmes sont comptées et tes nuits sont vues et le matin arrive. Jérémie 29:11 n'est pas une citation décorative. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Paix au milieu du chaos, avenir quand tout semble mort, espérance quand le cœur saigne. Dieu ne retire jamais sans avoir déjà le remplacement en préparation. Mais pour saisir toute la puissance de cette vérité, il faut plonger plus profond dans la douleur humaine, là où l'âme hurle vraiment. Les relations amoureuses ne sont pas les seules touchées. Pense à ton frère de cœur, celui avec qui tu riais jusqu'aux larmes, priais à voix haute, bâtissais des rêves fous. Et soudain, il te trahit, rumeurs, sabotage, vol d'opportunités. C'est l'histoire de Thierry, 34 ans, entrepreneur passionné. Marc et lui étaient inséparables depuis l'adolescence. Ils avaient lancé une affaire ensemble, priaient avant chaque décision, donnaient généreusement. Puis le succès frappe. Thierry attire les gros contrats, les médias. Marc, rongé par la jalousie, commence à détruire. Appels malveillants, mensonges, détournements discrets. Un matin, il claque la porte en lançant « Dieu te jugera ». Thierry se retrouve seul, compté à sec, cœur en miettes. Il passait ses soirées à fixer le vide, se demandant où était passé son frère. Il a pleuré, jeûné, crié « Seigneur, pourquoi laisser le diable entrer par la personne que j'aimais le plus ?» Mais Dieu avait vu le poison. Marc portait un esprit de concurrence mortelle. Consultait en secret des sources occultes pour bloquer Thierry. En le retirant, Dieu a purifié l'air. Thierry a dû repartir de zéro, à genoux. Et Dieu lui a envoyé de vrais alliés, des hommes intègres, discrets, qui travaillent dans la crainte de l'Éternel. L'entreprise a explosé en taille, sans scandale, sans compromis. Thierry témoigne partout. La trahison de Marc a été le plus beau cadeau que Dieu m'ait fait. Elle m'a forcé à ne dépendre que de lui. Car voilà une raison explosive. Dieu retire pour briser notre idolâtrie des hommes.
Quand on place un ami, un conjoint, un mentor sur le trône réservé à Jésus, il devient jaloux d'un amour saint et protecteur. Exode 34, 14. L'Éternel est un Dieu jaloux. Son nom est Jaloux. Il refuse qu'une créature devienne notre sauveur. Alors il retire la créature pour te ramener au Créateur. Dans ce vide, il remplit tout. Il devient l'ami fidèle, le père vigilant, le conseiller infaillible. Thierry l'a appris dans les larmes. Toi aussi tu vas l'apprendre. La douleur passe, sa présence reste. Et quand tu regarderas en arrière, tu verras que chaque retrait était une ascension vers une intimité plus profonde avec le roi. Mais la famille elle-même n'échappe pas à cette main souveraine. Parfois Dieu retire un membre de ta propre famille. Et la blessure est encore plus vive parce que le sang devrait être indestructible. Imagine le parent qui ne comprend pas ton appel, le frère qui se moque de ta foi, la sœur qui te rejette pour tes choix spirituels. C'est ce qui est arrivé à Grace, 41 ans, mère de 3 enfants. Sa sœur aînée, qui l'avait élevée, l'a traitée de fanatique parce que Grace refusait les pratiques occultes pour protéger sa famille. Les disputes ont dégénéré. Un jour, devant tout le monde, « Tu n'es plus ma sœur. Ton Jésus t'a rendue folle. » Puis silence total. Grace pleurait en préparant le repas du dimanche, espérant un appel fantôme. Elle se sentait orpheline une seconde fois. Ses prières étaient des gémissements. « Seigneur, elle est mon sang. » Pourquoi? Pourtant Dieu voyait le danger. La sœur pratiquait en cachette des rituels sombres et voulait entraîner Grace et ses enfants dans ce monde. En la retirant, Dieu a brisé une chaîne générationnelle toxique. Grace a dû trouver sa vraie famille en Christ. Des sœurs spirituelles qui prient avec elle gardent ses enfants, la portent dans la foi. Aujourd'hui, ces enfants grandissent dans la paix, sans peur. Grace dirige un groupe pour femmes blessées par leur entourage et déclare « Ma sœur biologique est partie, mais ma famille éternelle est arrivée. Dieu n'a pas retiré pour me laisser vide. Il a retiré pour m'entourer des meilleurs. » Genèse 12, 1 résonne. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Abraham a dû laisser sa famille pour entrer dans son destin. Dieu te dit peut-être la même chose. Laisse partir ceux qui t'ancrent dans l'ancien. Je t'emmène vers du neuf. La douleur familiale est la plus profonde, mais elle produit le fruit le plus abondant. Elle te force à choisir. Loyauté au sang ou loyauté au sang de Jésus. Quand tu choisis Jésus, il devient ton tout, père pour l'orphelin, frère pour le rejeté, mère pour celui qui pleure. Psaume 27, 10. Quand mon père et ma mère m'abandonneront, l'Éternel me recueillera. Il recueille, il console, il élève. Et un jour, il ramènera peut-être certains purifiés ou t'en donnera de nouveaux qui t'aiment sans condition. Pour l'instant, dans la tempête, il te tient. Il essuie tes larmes avec des mains qui ont formé les galaxies. Il te murmure « Je suis là, je n'ai pas retiré pour te détruire. J'ai retiré pour te reconstruire plus fort, plus libre, plus proche de moi. » Cette voix change tout. Le job, le mentor, le patron qui semblait providentiel et qui te pousse dehors sans crier gare. C'est une des formes de retrait les plus choquantes, car elle touche la survie. Paul, 37 ans, cadre ambitieux, avait un directeur qu'il vénérait comme un père spirituel. Promotion, formation, réseau. 8 fusions. Paul est licencié sans faute, juste restructuration. Il rentre avec son carton regard vide. Sa femme et ses enfants le fixent, terrifiés. Les nuits suivantes, « Seigneur, j'ai donné 10 ans, priez pour lui. » Pourquoi? Honte, facture, peur de ne plus subvenir. Mais Dieu avait vu l'invisible. Le directeur était impliqué dans des fraudes massives qui allaient exploser. En retirant Paul, Dieu l'a sauvé de la disgrâce publique et de la complicité forcée. Pendant 6 mois de chômage, Paul découvre sa vocation. Former des entrepreneurs chrétiens, créer des microcrédits bibliques. Aujourd'hui, son impact touche des centaines de vies. Il gagne mieux et surtout il dort en paix, sans compromission. Jean 15, 2. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu émonde. Il coupe ce qui paraît bon pour que tu portes davantage. Le poste stable, le mentor charismatique. Parfois, ce sont des branches qui bloquent la sève vers ton appel plus grand. Il retire pour ta croissance explosive. Paul le dit, « Mon licenciement a été ma plus belle promotion. »
Dieu m'a viré du connu pour m'envoyer dans l'extraordinaire. Si tu viens de perdre un emploi, un guide, un projet, lève les yeux. Ce n'est pas la fin. C'est la taille du jardinier expert qui sait où couper pour une récolte massive. La saison fait mal, les plaies saignent, mais la moisson arrive. Galates 6:9. Ne nous lassons pas, nous moissonnerons au temps convenable. Continue à semer dans les larmes. La récolte sera épique, et si certaines personnes ne font rien de mal, visible, mais leur simple présence t'empêche d'avancer vers ton appel. C'est la saison terminée. Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout, un temps pour être ensemble, un temps pour se séparer. Dieu change les saisons. Quand il le fait, il retire ceux dont le rôle est achevé. Ils t'ont encouragé, confronté, enseigné. Une fois la leçon intégrée, ils deviennent un frein s'ils restent. Barnabas et Paul, acte 15. Compagnons de feu, puis dispute sur Jean-Marc, séparation. Résultat, 2 équipes au lieu d'une. Multiplication dans ta vie. Cet ami d'enfance qui t'a porté, mais critique ton appel aujourd'hui, ce cousin complice qui te tire vers le monde. Leur saison est close. Dieu les fait partir. Déménagement, distance, silence, pour que tu ne restes pas enchaîné au passé. Alors arrivent ceux de la nouvelle saison. Intercesseurs puissants, partenaires alignés, amis qui sprintent avec toi vers le but. La clé, ne cours pas après ceux qui s'en vont. Ne supplie pas, lâche. Parce que quand tu lâches, Dieu remplit. D'abord de sa présence, ensuite de relations divinement calibrées. La solitude temporaire est le sas vers la communion explosive. Beaucoup restent bloqués par peur du vide. Mais le vide est l'atelier de Dieu. Patricia, après avoir perdu tous ses amis d'avant sa conversion, a crié « Jésus, remplis-moi, ne me vide pas !» Il lui a montré un champ nu puis des graines tombant du ciel, devenant forêt luxuriante. 20 ans après, mari, enfant, amis solides. Le vide était la préparation du sol fertile. Ton vide actuel est ton sol en préparation. Ne le comble pas artificiellement. Laisse Dieu semer. Laisse-le choisir qui reste, qui part. Sa sélection est parfaite. Un jour tu diras comme Joseph, vous aviez médité du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Chaque retrait est un bien camouflé. Chaque larme est une semence. Chaque nuit prépare un lever de soleil aveuglant. Alors respire, relâche, pardonne. Bénis même ceux qui ne reviennent pas. Tourne-toi vers celui qui ne part jamais. Il est là, plus proche que ton souffle. Il attend ton Seigneur, je te fais confiance. Retire ce qui doit partir. Amène ce que tu as préparé. Je suis prêt pour l'ascension. Et là, la guérison explose. La paix descend comme une vague. La nouvelle saison s'ouvre grand. Parce que Dieu est fidèle. Il ne retire jamais sans amour. Il ne retire jamais sans vision. Il ne retire jamais sans avoir déjà en main quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus glorieux pour toi. Lève les mains maintenant et dis-le. Je lâche. Je monte. Je te fais confiance. La chute que tu vis n'est pas une fin. C'est le tremplin vers tout ce que Dieu a rêvé pour toi depuis l'éternité. Tu es aimé, tu es gardé. Tu es en train de devenir la version explosive qu'il a toujours vue en toi. Et si, au lieu de te lamenter sur ceux qui partent, tu commençais à célébrer ceux que Dieu a déjà positionnés pour t'emmener plus loin? Parce que derrière chaque retrait douloureux se cache une stratégie céleste implacable. Dieu ne vide jamais une place sans avoir déjà préparé une meilleure. Il ne coupe jamais une branche sans viser une récolte 10 fois plus grosse. Et la preuve la plus éclatante, c'est l'histoire de David. Imagine ce jeune berger ou un roi en secret qui voit son meilleur ami Jonathan devenir son plus grand soutien. Puis le perdre. Jonathan meurt au combat. David pleure, déchire ses vêtements, jeûne. Mais ce retrait n'était pas une malédiction. Il était le signal que la saison de l'ombre était terminée. Sans Jonathan pour le protéger à la cour de Saül, David n'aurait jamais pu fuir. Se cacher, se former dans le désert, rassembler ses 600 hommes vaillants. Le départ de Jonathan a forcé David à dépendre uniquement de Dieu, à devenir le leader qu'il était destiné à être. Résultat, il monte sur le trône, conquiert Jérusalem, écrit des psaumes qui résonnent encore aujourd'hui. David aurait pu rester coincé dans l'amitié confortable. Dieu a retiré pour le propulser. Et toi, cette personne partie, ce mentor distant, cet ami qui s'est éloigné. Et si c'était exactement le signal que ta saison royale commence? Arrête de regarder en arrière. Regarde devant. Dieu est en train de te repositionner pour l'impact que tu n'imagines même pas.
Lève-toi, secoue la poussière. Ta couronne attend. Regarde maintenant du côté de Ruth, veuve, étrangère, sans ressources. Elle perd tout, mari, sécurité, avenir. Puis Noémie, sa belle-mère, lui dit « Retourne chez toi, je n'ai plus rien à t'offrir. » Ruth aurait pu partir. Elle choisit de rester. Mais Noémie insiste, pleure, la pousse presque à s'en aller. Ce retrait apparent de la figure maternelle est brutal. Ruth se retrouve seule sur la route de Bethléem, le cœur en lambeaux. Pourtant, ce vide forcé l'amène directement dans les champs de Boaz, sans ce départ de Noémie qui, en réalité, préparait Ruth à une rencontre divine. Pas de Boaz, pas de mariage rédempteur, pas de lignée menant à David et à Jésus. Le retrait de la sécurité connue a ouvert la porte à la plus grande bénédiction de l'histoire. Parfois Dieu retire la figure rassurante pour que tu rencontres le Rédempteur en personne. Toi qui pleures encore ce départ, pose-toi la question. Et si ce vide était l'espace exact dont Dieu a besoin pour faire entrer ton Boaz, ton opportunité divine, ton niveau suivant? Ne remplis pas le vide avec n'importe qui. Protège-le. C'est là que Dieu plante ses graines les plus puissantes. Ruth n'a pas supplié Noémie de rester. Elle a marché dans l'inconnu. Et l'inconnu l'a menée à la royauté éternelle. Marche, ton Boaz arrive. Ton champ est déjà en train d'être moissonné. Et si on parlait de Gédéon, Juge 7, il commence avec 32 000 hommes pour affronter les Madianites. Impressionnant, non? Dieu regarde cette armée et dit « c'est trop ». Il retire. D'abord ceux qui ont peur, 22 000 partent. Puis il teste les 10 000 restants à l'eau. Seulement 300 passent le test. Dieu retire encore. De 32 000 à 300, Gédéon tremble. « Seigneur, comment vaincre avec si peu ?» Dieu répond. « C'est précisément avec peu que je vais montrer que c'est moi qui gagne. Pas toi. » Le retrait massif n'était pas une punition. C'était une purification pour une victoire spectaculaire. Sans ces départs, Gédéon aurait cru que c'était sa force, son nombre, son talent. Avec 300, il n'y a plus d'autre explication que Dieu. La gloire revient à lui seul. Dans ta vie, quand Dieu retire tes 22 000 et tes 10 000, quand il réduit ton cercle, ton équipe, tes soutiens, c'est pour la même raison. Il veut que tout le monde voit que c'est lui qui t'élève. Pas tes connexions, pas ton charisme, pas ton réseau. Accepte la réduction. C'est le prélude à l'explosion. Tes 300 sont en train d'être choisis. Et avec eux, Dieu va renverser des montagnes que tes Tretidouatisen n'auraient jamais pu toucher. Sois fier de ton petit reste. Il est divin. Passons à Joseph. Vendu par ses frères, jeté en prison, oublié par les chansons qui l'avaient aidé. Chaque personne qui aurait dû le propulser le laisse tomber. Ses frères le trahissent. Le maître de Potiphar le jette en prison sur une fausse accusation. Les chansons oublient sa promesse. Retraits en cascade. Joseph aurait pu devenir amer, se refermer, abandonner, mais il reste fidèle, et chaque vide le rapproche du trône. Les frères partis, il apprend la solitude avec Dieu. Potiphar parti, il gère la prison avec excellence. Les chansons parties, il interprète les rêves de Pharaon directement. Résultat, il devient gouverneur d'Égypte, sauve sa famille, sauve des nations. Joseph dira plus tard, « Vous aviez médité du mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien. » Chaque retrait était une redirection, chaque abandon une promotion cachée. Tes frères qui t'ont lâché, tes chansons et qui t'ont oublié, ce ne sont pas des échecs, ce sont des étapes obligatoires vers ton palais. Dieu utilise leur départ pour t'isoler avec lui, te former en secret, te positionner pour l'impact mondial. Arrête de maudire ceux qui sont partis. Remercie-les en silence. Sans eux, tu n'aurais pas été prêt pour ce qui vient. Ton palais est déjà en construction. Ton heure arrive. Et toi, là, maintenant, qui lis ces lignes avec les yeux humides, écoute-moi bien. Dieu n'est pas en train de te punir. Il est en train de te préparer pour une version de toi que tu n'as même pas encore imaginée. Chaque personne retirée est une pièce qui n'allait pas dans le puzzle final. Chaque vide est un espace réservé pour une gloire plus grande. Alors fais ceci tout de suite. Lève les mains, oui, même si tu es dans le bus ou au bureau. Dis à voix haute ou dans ton cœur, « Seigneur, je lâche ceux que tu as retirés. Je te fais confiance pour ceux que tu amènes. Je suis prêt pour ma nouvelle saison. » Propulse-moi!
Sors de la nostalgie. Brûle symboliquement les vieux messages, les photos qui te retiennent. Marche, danse, crie de joie. Parce que le retrait que tu pleures est la porte que tu franchiras en courant vers ton destin. La chute que tu vis n'est pas une chute. C'est un tremplin. Tu ne tombas pas. Tu t'élèves. Dieu t'aime trop pour te laisser stagner avec des gens qui te limitent. Il t'aime trop pour te laisser porter des poids qui t'empêchent de voler. Alors vole, maintenant. Ta nouvelle saison n'attend plus que toi, et elle va être explosive. Amen.